Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sunone Wolf avec ma réaction live du chapitre 992 de One Piece. C'est un chapitre pour lequel on a dû attendre 3 semaines à cause de la maladie d'Oda, mais heureusement, il va bien, il est de retour. De ce que j'ai entendu, il n'y aura pas de pause cette semaine, donc je pense qu'il est déjà en pleine santé et on va espérer que ça va rester de même pour le restant de l'œuvre. Donc, c'est un chapitre pour lequel j'ai J'ai pas encore vu rien, donc j'ai pas encore vu aucune page du chapitre. La seule chose que j'ai vue, puis c'était vraiment par exemple, j'ai vu que Scandrad hier soir, hier matin a sorti a publié quelque chose sur Twitter pour dire qu'ils avaient reçu les spoilers du chapitre, donc possiblement que le chapitre allait sortir aujourd'hui, et c'est bel et bien le cas. Donc merci à eux de faire la traduction de One Piece. Puis c'est cette traduction-là que je vais utiliser pour ce chapitre, pour cette vidéo. Et, euh, et donc j'ai vu que quand ils ont publié ça, j'ai lu la première phrase du, euh, de leur paragraphe sur les spoilers. J'ai fermé ça direct parce que j'aime vraiment pas ça lire des spoilers, mais tout ce que j'ai lu, c'était quelque chose par rapport à Kaido et les Fous Rouges. Donc je suis un peu surpris qu'on apprenne qu'on aille voir les Fous Rouges et Kaido. Genre, dans ce chapitre-ci, je pensais qu'on allait garder le suspense pour dans plusieurs chapitres, mais ça a l'air qu'on commence en force avec les Fous Rouges. J'ai hâte de voir c'est quoi qui va se passer. J'ai même pas encore vu la page couverture, donc on va espérer que Pound va être disparu pour toujours de l'univers de One Piece. Et c'est parti! Ok. Ça commence avec la page couverture de la Jump, qui est en fait qui inclut Luffy avec Yamato. Puis j'aime vraiment le design. Premièrement, ses cornes sont rouges, ce qui donne un style vraiment intéressant. Elle a des îles, on vous dire île parce qu'il se considère comme un homme. Il a des cheveux blancs avec des reflets verts en arrière. C'est vraiment cool. J'avais vu beaucoup de fanarts avec des cheveux roses, des cheveux mauves, puis personnellement, je suis pas un fan. Quand je vois ça dans One Piece, surtout depuis Wano, on a des gars comme Ashura Doji avec des cheveux roses. J'ai trouvé ça un peu weird. Tu sais, le gars, il a l'air tellement badass, puis il finit avec des cheveux roses. J'ai pas été un fan de ça. Mais là, je trouve vraiment cool avec des cheveux blancs. C'est des cheveux qu'on voit pas souvent dans One Piece. À part peut-être, tu sais, si on le voit dans des gens comme Garp ou des trucs comme ça, c'est sûr que ça arrive d'avoir des gens avec des cheveux blancs, mais des jeunes avec des cheveux blancs, puis ces espèces de contrastes verts en arrière. Vraiment cool. Écrit en géant en One Piece. Oh, ça commence avec un color spread avec, je pense que c'est tout les Mugiwara, je sais pas si on manque, mais t'as Luffy qui mange, donc une petite boîte avec de la viande dessus, avec son chapeau de paille. Chopper qui est là avec, en train de regarder vers l'horizon. On voit, on voit qu'ils sont sur un train. Référence à Water 7. On va peut-être voir Kokoro dans ce chapitre. On a, on a quelque chose d'intéressant. On voit des oiseaux qui pourraient représenter, donc, genre, je sais pas comment ça s'appelle, mais le journal de Big News Morgans. Peut-être qu'on va voir des nouvelles bientôt par rapport à ce qui se passe dans le monde en lisant le journal de Morgans. Donc on a Nami et Robin qui sont en train de manger puis de boire. Sanji qui se promène avec un petit chariot puis il leur donne de la nourriture, il leur donne des boissons. Ça a l'air d'un jus fait des clémentines que Nami là. Je sais pas c'est quoi le fruit que j'avais vu une fois c'était quoi le fruit que Nami faisait pousser, que c'est un fruit que j'avais jamais entendu parler mais que ça ressemble à une clémentine.
Ok, on a Zoro qui est là en train de manger dans son coin. Frankie, Frankie en arrière avec un verre à la main. On a Usopp qui a des espèces de petites boules dans sa main, sûrement qu'il est en train de manger. Et finalement, Jinbei en arrière, donc assis sur sur un autre wagon avec un ours. Je sais pas qu'est-ce que l'ours a un rapport dans ce color spread, mais c'est très beau à voir. Je vais dézoomer un peu parce que l'image est un peu. Et on commence direct avec Big Mom en face de Perospero. Ça, je m'y attendais vraiment pas du tout que ça allait être fait d'une façon aussi casuelle. Tu as bien compris, Perospero! Ok, je vais rezoomer parce que je te retourne je suis dans le chapitre maintenant. Là. Tu as bien compris, Perospero! L'alliance avec Kaido, c'est moi qui l'ai décidé! Onigashima est sans dessus-dessous. Et donc, ils sont possiblement à l'entrée de Onigashima parce qu'on voit l'entrée du crâne. L'épée est encore là, donc personne n'y a encore touché. Donc, bien sûr, mais nous tous, ta famille, avons toujours rêvé du jour où tu deviendrais reine des pirates, Pélorine. Je le sais bien! Vous ne pouvez pas me faire confiance! La traduction est un peu bizarre là-dessus. Me voilà rassuré donc. Oh, le titre du chapitre, c'est Les survivants. Je pense que ça fait encore allusion au Faucon Rouge, donc les gens qui ont survécu il y a 20 ans de la mort, à la mort d'Oden, mais ça peut être d'autres gens qui ont survécu. On a donc Big Mom qui est là, comme je l'ai dit plusieurs fois, Big Mom est faite solide, elle n'a pas encore reçu un seul dommage. Puis ça me fâche quand je vois du monde chialer par rapport à ça. Kaido, depuis le début de cette guerre, s'est pris des coupures dans le ventre. Kiku, il a tranché la main. Et dernièrement, il s'est fait trancher dans la bouche en mode dragon par Kinemon. Et personne ne dit rien. Big Mom se bat contre des Straw Hats. Il se fait envoyer au loin. Ne reçoit pas un seul dommage. Puis tout le monde dit qu'elle est faible. Je comprends pas. Que c'est un mime? Oui. Qu'elle est faible? Pas du tout. Et ça, c'est juste moi qui chiale par rapport au monde qui chiale par rapport à Big Mom. Donc, on voit que Perospero a accepté l'alliance de Big Mom. Je pense que ça s'est fait un peu vite, puis aucune idée qu'est-ce qui s'est passé avec Marco là-dessus. C'est bizarre. Oh, ok, c'est Marco qui est en dessous. Je vois, dans ce cas, notre but est commun. Notre but commun, la défaite de Kaido, n'est plus à l'ordre du jour, n'est-ce pas, Perospero? J'avais accepté ta proposition, mais... j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Big Mom, Perospero et Marco. Ok, c'est ça. Je sais pas pourquoi la prochaine page, c'est pas une page du chapitre, mais... Marco! Un homme tel que toi apparaît tes mains fortes aux jeunes. On dirait bien que les survivants de Barbe Blanche font n'importe quoi. Oh, intéressant. Je vois qu'il y a une espèce de statue qui a l'air d'une espèce de monstre en arrière de Big Mom. Si elle l'utilise comme homie, je suis très content. Tu ne te tromperais pas sur le sens de survivant, Big Mom? Okay, ça c'est vraiment bizarre comme phrase. Je pense que Oda peut nous avoir laissé un certain indice. Je viens de voir Carrot, je suis content. Pour moi, le chapitre est déjà bon. Tu crois qu'on est encore lié par les paroles du vieux?
Nous, les survivants, sommes libres, tu vois. Oh, donc Marco est en train de dire, les survivants de Barbe Blanche, on est plus juste dans l'équipage qui a survécu à la Grande Guerre. Ils sont rendus chacun un pirate, dont libre de faire ce qu'il veut. Possiblement, ça démontre la fin de l'équipage de Barbe Blanche, donc qui sont plus une grande famille. Mais c'est cool qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent. Ouais, les morts ne parlent pas. Fais comme tu veux. Carrot, où vas-tu? Il était là, celui qui a tué Pedro. Oh! On pourrait avoir un petit Carrot contre Perro Spero. Ça pourrait être un combat très cool. Chapeau de paille! Allez, fonce! Lui dit un, un samouraï random. Merci, dit Luffy. Donc, on voit que je pense que c'est Wanda qui est derrière Carrot, mais je suis pas sûr. Dans le château, salle du banquet, l'île tout entière est bien agitée. Vont-ils monter jusqu'ici? Tous les convives ont disparu. Dis Maria, encore un morceau? Ok, donc Black Maria est en train de parler à quelqu'un. Mais bien sûr, que dis-tu de cela? Par une nuit enneigée. Ce couple voulait tellement se retrouver sans jamais y parvenir. Attendez! Crie Yamato. Black Maria est en train de parler à quelqu'un, puis je pense qu'elle parle un peu dans une forme poétique. Elle parle dans une forme poétique, puis j'ai sérieusement aucune idée de quoi qu'elle est en train de dire, mais on va voir à qui qu'elle parlait. Qui Black Maria est avec quelques petites filles. Les petites filles, on s'entend, c'est peut-être des femmes, là, c'est juste elles ont l'air elles ont l'air vraiment petites à côté de Black Maria. Quand enfin ils se retrouvent sous la lumière de la lune. Tching tching. Ok, c'est une petite chanson là. Quand enfin ils se retrouvent sous la lumière de la lune. Waouh, comme c'est romantique, disent les petites enfants. C'est des gens de taille normale, c'est juste Black Maria qui mesure 9 mètres de haut. Quelle excitation! Ok, ok, c'est cool pareil de voir Black Maria, puis si elle se retrouve face à Yamato, Momo et Shinobu, ça serait cool. Surtout que Black Maria avait l'air d'avoir un peu de compassion pour Momonosuke. Oh, ok, ça saute direct sur les faux rouges. Donc, il y a juste Black Maria qui est là avec un ching ching ding ding ding. Yeah, elle est trop cool. Donc, elle est un peu dans ses fangirls à Black Maria, c'est le fun. On voit Nekumamushi avec une face absolument démoniaque. La face, vu l'angle dans lequel on le regarde, je trouve qu'elle a l'air encore plus démoniaque que dans le chapitre précédent. Denjiro qui fonce l'épée dans la main, Kiku à côté, Kawamatsu, Kinemon, Raizo, Kiku, Ashuradoji. Et finalement, en arrière, on voit le duc Inuarashi en mode Sulong. Il a l'air incroyable. Son design, je l'adore. Donc, et on a Kaido en mode dragon qui leur fonce à toute vitesse. On dirait qu'il est en train de ramper à terre. C'est vraiment cool. Crie Kaido. C'est vraiment une belle page. Je vais juste dézoomer un peu. Et ouais, c'est vraiment une belle page des deux qui se foncent l'un sur l'autre. Ok, je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais le sol est en train d'exploser, possiblement dans les attaques de Haki, parce qu'on voit des éclairs, mais je sais pas, mais tout le monde continue. On a Izo qui est là en arrière, puis si on recule. Ah ouais, Izo est là. Je l'avais pas vu.
dans la page précédente. On voit Kaido, on, on voit Raizo qui saute et il est vraiment par-dessus Kaido. Puis je pense que Dai il est tout le temps en train de nous troll avec Raizo parce que j'ai remarqué souvent on dirait qu'il est accroché sur sur un mur, mais dans le fond le mur c'est juste les pages ou les cases du manga, c'est vraiment cool. On dirait que Raizo sait qu'il est dans un manga puis il s'accroche une page. Donc on voit Denjiro et Kinemon qui attaquent aussi. On a Inuarashi qui est là. Ouh! C'est cool. Au moins on voit le combat, c'est le fun. Il n'y a pas eu de off-screen cette fois-ci. Je sens que ça, en fait, j'adore vraiment ce qui se passe dans ce chapitre avec, avec tous les fourreaux rouges qui attaquent Kaido. Ouh! Crie Kaido avec tout le monde qui fonce dessus. Son hurlement appelle la foudre. Oh, ok, donc on a une confirmation que Kaido, en tant que dragon, a les pouvoirs de météo qu'ont les dragons. Et donc, Kaido est là, puis quand il crie, il y a de la foudre qui tombe du ciel, c'est vraiment cool. On a donc tout le monde qui attaque Kaido. J'aime vraiment Izo avec le gun, c'est vraiment cool. On voit la fumée qui sort, donc dans ça, puis je pense que il y a Nekomamushi qui vient de sauter et il s'apprête à faire une attaque directe sur Kaido. Akabiopu! Danse du chat rouge. Je savais pas que Nekomamushi se faisait appeler le chat rouge, ou ça se peut que ce soit juste le nom de son attaque, mais c'est très cool. Il a même réussi à faire un coup direct sur Kaido. Kaido, depuis le début, qu'on est fond rouge, là, il est à la défense, là, il se fait pas. Il est pas en train de les one-shot. Ok, on a une autre grosse attaque. Cette fois-ci, c'est Kawamatsu. Kapario! Et, oh mon dieu, il vient de faire une attaque circulaire. On dirait qu'il a encerclé Kaido d'un gros slash. Amano Ogawa! Ceci dans l'anime va être magnifique. Style du Kappa, rivière Amano. Amanogawa est le nom japonais de la Voie lactée, bien qu'il soit écrit ici avec des caractères différents. Ok, c'est vraiment cool comme attaque. Et, encore une fois, ils font saigner Kaido. Que Kaido est atteint par leur coup, crient des minx, pas des minx, mais des gars de Kaido, des pirates random de Kaido. Et j'en vois un, vite de même, qui a quasiment l'air d'avoir un ours accroché à son épaule. On dirait quasiment que le smile que ce gars-là a mangé, c'est Beppo qui embarque sur son dos. C'est quoi cette niaiserie là? Moi, si je me fais offrir un smile, je refuse direct. Donc, on a Kaido qui s'apprête à faire une attaque sur Kawamatsu avec sa griffe. Et ouf! Ok, donc je pense que Kaido a fait une attaque avec sa griffe sur Kawamatsu et il l'envoie au loin. Inu Odoshi! Crie Inuarashi. C'est vraiment cool. Comment il est juste allé avec l'épée, puis donc son espèce de style avec sa jambe épée vient de carrément transpercer Kaido. C'est le nom des objets qui permettent de faire pour fuir les chiens, comme les bâtons. Ici, c'est littéralement écrit bourrasque de la grande porte du chien. Wow, c'est incroyable ce qui se passe dans le chapitre. Les power scalers se font
absolument humilié en ce moment par Oda. Zanzetsugama Dangirigan, fossé de la neige persistante. Ok, ça c'est une attaque. Ça c'est une attaque de Kiku, qui est en fait accompagné par son grand frère Izo, qui est là avec son gun. Balle du final! Bande d'insolents! Alors que ces types n'utilisent pas du tout les techniques d'Oden, ils arrivent à me blesser. Pourquoi? Ok, ça c'est vraiment weird. Moi j'avais toujours assumé que c'était parce qu'il avait appris un Ryu de la part d'Oden, mais finalement il utilise des techniques très différentes. J'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi que les Faux Rouges utilisent. Je pense que c'est tout simplement une forme avancée du Ryu, mais c'est très cool ce qui se passe en ce moment là. Borobret! Nimpo! Ok, donc Kaido s'apprête à faire une attaque, puis Nimpo Maki Maki no Jutsu. Voix du ninja, technique de l'enroulement. Ok, ouais. Ok, même Raizo est en train de faire des attaques incroyables sur Kaido. Kaido vient de faire une de ses attaques les plus puissantes de cracher du feu. Et là, Raizo, avec un simple rouleau, vient de prendre les attaques de Kaido. Et là, il le prend donc. Mon rouleau peut enrouler tout ce qui existe. Et là, il vient d'enrouler complètement Kaido. Retour à l'envoyeur, Boro Breft, Hokan! Ouah! Puis le Hokan, ça veut dire retour respectueux. Et donc, Raizo vient de prendre son rouleau, l'envoyer sur Kaido, et donc, Kaido vient de se faire Boro Breath. Maître Kaido! Qu'est-ce qui se passe? Impossible qu'il prenne autant de dommages. Kaido est en train de se faire démolir pour le moment par les fonds rouges. Dit Kinemon. Puisque je vous dis que je vais vous l'apprendre. Non merci. Nous avons déjà un style qui nous convient. Le Nitoryu d'Oden est le plus puissant, alors pourquoi personne ne veut en devenir l'héritier? Fou fou fou! Ils se sont battus, tu sais. À propos de qui deviendrait ton premier disciple, ils se sont vraiment battus. Ils t'aiment beaucoup trop. Il y a presque eu un mort. Donc c'est un flashback avec Oden qui parle donc à Toki et il dit que ils ont déjà leur propre style, donc ils veulent pas se battre avec les attaques de Oden, mais là on voit qu'ils ont appris une technique de Oden, puis l'image est magnifique. À quoi vous jouez? Donc t'as Ashura Doji, Kinemon, Denjiro et Inuarashi. Les quatre sont là face à Kaido avec deux épées chacun à la main. En fait, il y a une petite erreur là-dessus que je voulais faire remarquer. Là. Ça dit Oden Nitoryu. Donc Oden, c'est la deux épées, mais je suis désolé, mais comment il s'appelle? Inuarashi, il y a trois épées. Bon, je pense pas qu'il faut utiliser la troisième épée dans cette attaque-là. Ne me faites pas rire, bande d'imitateurs. Vous êtes prêts, les gars? Alors le Ryu, c'est écoutez-moi. Ok, donc Oden est en train de leur enseigner c'est quoi le Ryu, puis ils sont comme hey, écoutez-moi, arrêtez de m'ignorer. Donc, t'as Kinemon, donc comme je disais Denjiro, Ashura Doji, Inuarashi, qui font un Togen Tosuka! Littéralement, les 10 points de l'utopie. Totsuka est le nom d'une épée légendaire qui apparaît dans la mythologie japonaise
Et, oh, ça c'est très brillant de la part du stratège militaire Kinemon. Ils décident tous d'attaquer sur l'attaque de, comment ça s'appelle, sur l'attaque que Oden a faite sur Kaido. C'est très cool. J'ai vraiment apprécié le chapitre. Chapitre 992, fin. Donc, donc ça a été un chapitre qui a été vraiment fait pour hype les faux rouges, beaucoup de combats. Je peux pas vraiment faire de vidéo de théorie cette semaine parce que il n'y a pas grande théorie à sortir de ce chapitre, mais ça a été un chapitre très le fun. Pour moi, c'est un des meilleurs chapitres qu'on a eu. Je pense que ça faisait 2-3 chapitres qui étaient très bons, mais je pense que celui-ci a été comme une couche au-dessus avec tous les faux rouges qui attaquent. On a eu du combat dans One Piece, ce qui est très cool parce que ça faisait quelques chapitres qu'on avait beaucoup de off-screen ou que les gens ils se faisaient battre par. Il y avait beaucoup de one-shot qui se faisaient. Et là, on a vraiment un combat. On a un chapitre au complet qui est un combat des faux rouges. Je pense que malheureusement, ça a été comme leur grand moment. Et on va pas. Ils vont sûrement se faire abattre à bientôt. Parce que oui, Kaido est en train de se faire massacrer pour le moment, mais je pense que bientôt il va commencer à. Il va devenir encore plus sérieux. Et il va commencer à les battre un par un. Quand Inuarashi va avoir fini son mode Sulong, je pense que ça va faire un peu tourner les choses. Et ça a été un chapitre très cool. Ça a mis de l'avant. Tous les faux rouges ont eu leur moment. Particulièrement Raizo. Et je pense que dans le cœur des gens, Raizo doit vraiment avoir augmenté de niveau. Là. Cette attaque qu'il a faite était incroyable. Donc, c'est pas mal tout pour moi. C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.